est-ce qu'on peut faire un point sur le groupe? On a vu que Ludo était pas avec le reste du groupe tout à l'heure. Ouais. Est-ce qu'il a un souci? Non, non, je suis juste par précaution. Mais bon, il n'y a pas de problème particulier par rapport à lui. Les joueurs qui ne sont pas concernés pour le match, bah, c'est des blessures un peu de longue durée comme Bradley, même s'il a repris, mais bon, il est encore un peu juste, il va falloir lui donner encore 2-3 semaines avec le groupe, mais globalement c'est quand même pas trop mal, je trouve pas trop mal, physiquement notamment. Après c'est Soumis, c'est Ibra, puis après les absents par rapport aux suspensions, quoi. Marco et Abdoulaye. Je sais pas si j'ai oublié quelqu'un en termes de blessures, mais oui, Jordan, on m'a vu. Voilà, donc 6 absents, je crois. Brahim Salah, tu nous disais la dernière fois qu'il allait revenir de Belgique, un peu faire un test ici. Est-ce qu'il est revenu? Non, il est pas revenu encore. Non, je sais pas. J'ai pas d'infos à ce niveau. Mais bon, a priori, soi-disant, quand il revient, il est prêt à s'entraîner. On attend de voir. Et Jordan Amali, du coup, c'est une blessure. Jordan, c'est le mollet encore, et bon, je pense que compliqué qu'on le voit d'ici la fin de la saison, peut-être le dernier match, mais c'est vrai que. Et Bradley, on le voit participer avec de plus en plus d'intensité aux ateliers. Ouais, même dans les jeux, tout ça. Non, c'est plutôt bien parce que j'ai des bons. De ce que je vois, parce qu'avec une blessure comme ça, on est toujours un peu inquiet de savoir. Mais je trouve qu'il n'a pas perdu sa tonicité, sa vitesse. Après, il faut faire attention aux reprises parce que souvent, tu te blesses un peu ailleurs parce que tu compenses, donc les blessures musculaires. Donc on va essayer de doser un petit peu sa reprise, mais petit à petit, il va monter en puissance. Maintenant, peut-être qu'on le verra dans le groupe d'ici la fin de la saison, mais sincèrement, je pense qu'avec une nouvelle préparation cet été, et puis il sera vraiment apte pour la reprise du championnat l'année prochaine. J'allais dire en pleine possession de ses moyens. Vous avez quitté sur le match de Lens et tout ce qui s'est passé autour de l'arbitrage. Est-ce que depuis, tu as eu l'occasion notamment de voir la justification de la direction de l'arbitrage qui est plutôt dans le sens de l'arbitre? Non, je vous rassure, il n'y a personne qui nous contacte, il n'y a personne qui nous explique. Et du coup, je suis toujours dans le même état d'esprit. Peut-être un petit peu moins dans l'émotion, parce qu'il y a quelques jours qui sont passés, mais toujours dans la compréhension du manque de cohérence. On a eu un arbitre qui nous a arbitré à Lyon quelques semaines plus tôt, qui était le même que contre Lens, et qui nous a refusé un penalty. D'ailleurs, le penalty, le fait qu'il allait voir la VAR, parce que c'est la VAR, lui, il n'avait pas signalé la main dans la faute de Niakhaté, donc la main dans la surface de Niakhaté, et que c'était la VAR qui l'avait appelé. D'ailleurs, c'est ça qui avait un petit peu mis le feu aux poudres et la réaction de Fonseca. Et après, quand il a vu la VAR, il nous a dit non, je reste sur ma position, et pas penalty, parce que avant que la main freine le ballon, ça a touché notre autre partie de son corps avant. Donc, nous, on reste là-dessus, et puis après, quelques semaines plus tard, situation qui n'est pas exactement la même, mais bon, avec un ballon qui touche une autre partie du corps avant qu'il touche la main de notre joueur, et on nous dit que là, c'est pas penalty, alors que lui, il ne l'avait pas signalé dans le match. Donc, c'est un petit peu ce manque de cohérence. Et je pense que nous, tous les acteurs du jeu, aujourd'hui, que ce soit joueurs, entraîneurs, dirigeants, on est très déstabilisés par toutes ces situations. Et puis sur ce match de Lens, en plus, je crois que M. Millou nous avait accordé un penalty dans le jeu quelques minutes avant, et c'est la VAR là qui l'a appelé pour lui dire qu'il fallait voir. Donc du coup, la VAR, on peut considérer qu'elle a effectivement arbitré notre match contre Lens. Donc il n'y a rien de plus contre M. Millot que j'apprécie au-delà de tout ça, mais bon, on se rend compte que malheureusement, les arbitres d'aujourd'hui, on pensait que ça allait les aider, que ça serait plus simple pour eux, et on se rend compte que c'est plus compliqué en fait.
pour les arbitres de champ. Donc voilà, mais bon, c'est comme ça et malheureusement, nous acteurs, on est obligés de faire avec et on est obligés de quelque part vivre avec ça tout simplement. Eric, que dire du prochain adversaire, l'OM qui alterne le bon et le moins bon, les victoires et les défaites? C'est une équipe forte de toute façon, quoi qu'il arrive, avec des joueurs de qualité, à jouer dans un stade qui est un stade fantastique, donc voilà, l'environnement fait que, et puis les objectifs du club olympien fait que ça va être un match qui va être d'abord magnifique à jouer, parce que quand on est joueur, jouer au Vélodrome, avec l'ambiance du Vélodrome, avec cette atmosphère, tout ça, c'est extraordinaire. Mais après, bien sûr qu'on s'attend à avoir une équipe olympienne survoltée, un petit peu, voilà, on a lu un petit peu tout ce qui s'est passé, tout ce qu'ils mettent en place pour finir du mieux possible cette fin de saison. Donc un magnifique challenge pour nous. Mais cette équipe, effectivement, elle est capable de marquer beaucoup de buts, elle est capable de se mettre aussi quelquefois en danger parce que les principes de jeu de Zerbi sont d'être très offensifs. Et donc voilà, maintenant à nous, est-ce qu'on arrivera à desserrer les teintes? Est-ce qu'on arrivera à exister dans ce match-là? En tous les cas, ça sera l'objectif. Tu as la sensation que c'est plus du tout le même affrontement que ça a pu être en début de saison avec des équipes différentes et des dynamiques différentes? Ouais, j'en sais rien. Nous, on était sur une très bonne dynamique sur le premier match de la saison, puisqu'on restait un petit peu sur notre dynamique de la fin de saison. Après, on avait une équipe qui était très diminuée, parce qu'on avait une équipe qui n'était pas encore construite. Mais bon, voilà, ils nous avaient punis beaucoup sur les transitions, beaucoup sur la capacité à la récupération d'aller se projeter vite vers l'avant. Forcément, ce sera un match différent. Mais en tous les cas, ils avaient montré au match aller beaucoup en plus de réalisme. Donc, je crois qu'ils avaient tiré 5 fois, il y en a marqué 5 buts. Après, c'est l'histoire d'un match. Espérons que ça se déroule un peu mieux sur ce match retour. Avec quoi tu tiens ton groupe, Eric, jusqu'à la fin de la saison? Puisque l'Europe, tu l'as dit à la présidence, les scores sont quasiment... Non, mais je pense qu'on a des bons matchs à jouer quand même, sur les 4 derniers matchs, contre des gros adversaires. Donc, je pense qu'il y a quoi qu'il arrive, je pense que la volonté de l'équipe et la motivation de l'équipe, elle sera d'elle-même. Quand tu vas rentrer au Vélodrome, quand tu vas jouer contre Lille après derrière, quand tu vas jouer contre Nice, voilà. Donc il y a des bons matchs à jouer, il y a la volonté aussi quelque part de s'étalonner face à ces équipes-là qui concourent tous pour jouer les places européennes et pourquoi pas certaines la Champions League. Donc voilà, on sait qu'on n'était pas très loin, quelque part. Il nous a manqué peut-être un petit peu de fraîcheur et qu'on a laissé quelques points en route aussi par rapport à notre calendrier qui était assez démentiel pendant 5-6 mois. Donc voilà, mais globalement, moi en tant qu'entraîneur, j'ai envie que mon équipe elle prouve, et j'espère que les joueurs sont dans le même état d'esprit, qu'elle prouve qu'elle pouvait, en tous les cas, en termes de qualité, être à la lutte avec toutes ces équipes-là qu'on va rencontrer. Donc voilà, le premier adversaire, c'est l'OM, avec tout ce que ça comporte. Donc voilà, ça va être un magnifique challenge. Vous vous retrouvez un peu dans un costume d'arbitre pour la course à l'Europe, à défaut d'y prendre part jusqu'au bout, mais il y a des challenges qui sont assez excitants quand même. Ouais, non, mais on a envie aussi forcément d'être un arbitre qui respecte justement un petit peu voilà, j'arrive pas à trouver le terme, mais pas l'intégrité du championnat, mais la volonté d'être une équipe qui va jouer ses matchs à fond, qui va rien lâcher et qui va essayer de faire des résultats, parce qu'on a envie aussi de terminer malgré tout le plus haut possible. Donc voilà, c'est important aussi quelque part, même si on peut considérer que il n'y a plus grand chose à jouer, qu'on soit un véritable une équipe qui continue à montrer ses valeurs et qui continue effectivement à respecter l'équité un peu du championnat, quoi. Nice l'année dernière avait joué le jeu jusqu'au bout et ça avait servi Brest.
Ouais, C'est la c'est volonté vrai. aussi de rendre, de rester dans cette logique-là en pensant aux autres équipes. Oui, non, mais c'est vrai que c'est toujours important bon, déjà de donner une bonne image. À partir du moment où on se présente sur le terrain, effectivement, de ne pas fausser ce championnat. Il y a des équipes qui jouent beaucoup gros, que ce soit en bas ou en haut. Bon, il n'y a que le Paris Saint-Germain qui joue plus rien, mais bon. Après voilà, pour nous, l'équité sportive est très importante pour moi aussi. Donc voilà, j'ai envie que les joueurs ils fassent leur match et qu'à un moment donné, on ne puisse pas reprocher comme que ça peut arriver, et des fois c'est un peu compréhensible qu'il y ait des équipes sur les derniers matchs qui n'ont plus rien à jouer et qui ne sont pas très concernées ou pas très motivées. Donc voilà, en tout cas, j'ai pas envie que ce soit l'image que donne mon équipe. Dans les objectifs que tu avais cités avant de parler de course à l'Europe, il y avait le top 10 qui est plus ou moins entériné là. Est-ce que c'est toujours quelque chose. Non, est-ce que c'est toujours quelque chose que tu ressentes quand même sur le fait de. Enfin, c'est suffisamment rare pour le Stade Brestois d'être dans ce top 10 si ça arrive en fin de saison. C'est quelque chose que tu ressentes aussi quand tu parles aux joueurs en disant même sur la fin de saison, c'est important ça. Ouais, j'en ai pas parlé là cette semaine, mais il est évident que pour moi, c'était. Et je vous l'ai dit, quand je faisais un petit peu une projection, quand on se préparait l'été dernier, je me disais que si on arrivait avec tout ce qu'on allait vivre, à pouvoir avoir un championnat en étant assez serein tout au long du championnat et pouvoir entrer dans le top 10, je pense que ce serait un très bon championnat. Donc aujourd'hui, on est malgré tout dans ces objectifs-là, et c'est vrai qu'il ne faut pas ralentir la cadence si on veut rester effectivement dans cette. Et comme tu le dis, c'est pas si souvent que ça arrive à Brest, donc quelque part, ça serait un très bon championnat. Surtout que j'ai tendance à dire qu'on a 44 points, mais moi souvent, dans ma petite réflexion, je me dis qu'on a 44 points plus 13 pour le Champions League, donc avec 13 points de plus, on serait pas mal. On serait pas mal en championnat. Donc voilà, parce que ces points-là, forcément, peu de gens nous voyaient pouvoir les atteindre dans cette compétition-là. Donc quelque part, je les rajoute parce que ces points-là, ils nous ont fait perdre aussi certainement quelques points en championnat. Donc voilà. Mais bon, en tous les cas, la trêve de plaisanterie, voilà, je pense que les joueurs auront à cœur de finir du mieux possible. On essaiera d'être un adversaire coriace pour toutes les équipes. Tu parlais tout à l'heure de tout ce qui se passe à Marseille. On a beaucoup entendu parler de leur mise au vert en Italie, à Rome. Toi, qu'est-ce que tu en penses des mises au vert? Est-ce que c'est ton truc? Est-ce que tu comprends aussi? Pas un grand fan, moi. Ouais. Pourquoi? Parce que j'en ai fait beaucoup en carrière. Non, je ne suis pas un grand fan. Après, je suis fan de jamais faire les mêmes choses et de temps en temps changer. Donc, à un moment donné, pourquoi pas. Donc, il n'y a pas de problème. Après, c'est très italien dans l'esprit. Les Italiens ont une culture en rapport au foot qui est certainement une culture beaucoup plus, j'allais dire, beaucoup plus sérieuse, quoi. Beaucoup plus organisée. Alors, j'ai pas joué dans le calcio, mais j'ai joué en Angleterre, et c'est vrai que, alors autant les anglo-saxons sont justement très très différents et très et autant plus au sud, dans l'Italie, le football c'est quelque chose avec lequel on rigole pas, quoi. Donc bon, vous êtes journaliste, donc quand les résultats sont pas là, c'est souvent décréter les silencio stampa, ce qu'on appelle plus parler à la presse pendant un certain temps, ou des retiro comme ils ont fait là pour effectivement recentrer l'équipe sur ses objectifs. Donc voilà, c'est quelque chose c'est une mentalité très italienne. C'est quelque chose que je peux comprendre. Après, voilà, de mentalité, j'aurais plus une mentalité anglo-saxonne par rapport à ça, de responsabiliser les joueurs, en n'allant pas jusque-là, parce que, bon, en Angleterre, quand j'y ai joué, il y avait des choses quand même qui me choquaient un peu, mais en même temps, ça développe beaucoup d'autonomie chez les joueurs et beaucoup de responsabilité, et quelque part, c'est pas plus mal aussi. Donc, et je crois que c'est un petit peu le modèle de Liam Rosenor à Strasbourg, avec des jeunes joueurs, qui est beaucoup là-dedans. Donc voilà, on se rend compte que
pas de secret, il n'y a pas de recette magique, tout peut marcher à partir du moment où on arrive j'allais dire, à créer une bonne dynamique. Donc voilà, mais bon, je suis un petit peu entre deux en fait. En Angleterre, ça t'est arrivé de rester chez toi jusqu'à combien de temps avant le match? 2 heures. Ouais, on était convoqués. Nous, on était convoqués, on jouait à 15h souvent le samedi, et on était convoqués à 13h30 au stade, en costume. Un costume de ton choix, hein, pas le costume du club forcément, mais en costume. Et alors pour l'anecdote, souvent quand je faisais le trajet en voiture, je dis, il ne faudrait pas quand même que j'ai un accident ou des choses comme ça, parce que. Mais en fait, comme tout le monde est convoqué, et 30 joueurs, 35, et nous à l'époque on était au moins 35, donc les 35 joueurs sont convoqués, et tu sais même pas qui est titulaire remplaçant. Moi à l'époque où j'y étais. Hein. Donc tu rentrais dans le vestiaire, et tu voyais si ton maillot était pendu, tu étais dans le 11. Si ton maillot était plié sur le banc d'à côté, bah, tu étais remplaçant. Puis si tu étais ni l'un ni l'autre, tu étais dans la tribune. Donc tu remontais dans le player lunch si jamais ça arrivait. Bon, ça m'a pas arrivé souvent, mais c'est vrai que c'est très particulier. Et c'est bien de vivre aussi un football différent, une mentalité différente. Mais voilà, mais après ça c'est... Et après justement, quand on a vécu un petit peu tout ça, parce qu'après je suis passé aussi dans le championnat espagnol, et ben tu prends les choses qui t'ont intéressé et tu fais ton truc à ta sauce, quoi. Ouais. Mais bon, des retiros de 1 mois, potentiellement, je pense pas que ça arrivera à Brest. Est-ce que tu vantais de la rigueur italienne? Est-ce que c'est quelque chose que vous étiez allé chercher vous l'été dernier en Italie ou pas du tout? On était allé chercher de jouer contre des bonnes équipes, de délocaliser aussi, de voir autre chose, de manger des pâtes, la pasta al dente quand même. Moi je suis niçois quand même, hein, donc je suis quand même très proche de l'Italie. Donc en fait j'ai toujours rêvé de jouer dans le calcio moi, et j'ai joué en Espagne et j'ai joué en Angleterre. Parce qu'à mon époque, le calcio c'était le plus grand championnat. C'était à l'époque où je jouais, donc j'ai eu souvent eu des contacts et puis ça s'était jamais fait. Puis après jouer Naples à Juve, c'était quand même quelque chose de fantastique pour la préparation par rapport aux équipes qu'on potentiellement on allait rencontrer, c'est des équipes de ce niveau-là, notamment pour la Champions League. Donc voilà, mais après j'ai toujours aussi été confronté et j'ai joué notamment avec des joueurs italiens. Que ce soit Fabrizio Arani, Marco Simone ou d'autres, et j'ai toujours aussi apprécié, parce que moi j'avais beaucoup de respect pour mon métier, et j'ai beaucoup apprécié leur mentalité de travail, le fait que, voilà, je dis en Italie, on rigole pas avec le foot, quoi. C'est-à-dire c'est quelque chose, dans l'éducation, je pense même des jeunes, il y a un professionnalisme qui est exacerbé, et je pense plus qu'en France. Donc ça c'est quelque chose que j'aimais bien. Après voilà, chacun a sa philosophie et j'allais dire, sa sensibilité par rapport au métier, par rapport au fait de mener sa carrière, alors, en tant que joueur et puis après en tant qu'entraîneur. Un petit mot sur Grégoire Couder qui va jouer. Alors il a vécu une saison avec 2 grosses déceptions entre le 7-0 contre Paris, puis la coupe forcément qui devait être frustrante. Grégoire Couder ou Noah Joly. Ou Noah Joly potentiellement, c'est vrai. Mais je m'avance un peu. Ouais. En cas de titularisation de Grégoire Couder, est-ce que tu as la sensation que c'est un joueur qui est aujourd'hui en capacité de s'imposer comme un numéro 1 dans un club comme Brest ou un club de Ligue 1? C'est le genre de match typiquement qui te donne des enseignements par rapport à ça, quoi. Donc moi je trouve qu'il a, depuis que je suis ici maintenant et qu'on travaille ensemble, je trouve qu'il a beaucoup progressé. C'est pour ça que je trouvais que c'était légitime aussi de le récompenser, même si c'était peut-être pas un cadeau, de faire le match retour contre le PSG. Et même si on en a parlé comme ça sur le terrain après le match, je lui ai dit écoute, peut-être. Mais bon, il m'a remercié quand même parce qu'il a dit que c'était une belle expérience. Donc, et voilà, et Greg l'année dernière, quand on a fait appel à lui, il a été bon. D'ailleurs, je crois qu'il n'a pas pris de but. C'est sur 2 matchs. D'ailleurs, il y avait un match contre Marseille ici. Et voilà, c'est tout ce que je lui souhaite pour ce nouveau match de championnat, quoi. Mais bon, on a confiance en lui, en tous les cas, c'est l'essentiel. Rien à voir.
On a lu dans la presse que concernant ton avenir, tu avais un rendez-vous avec ton directeur sportif. Est-ce que... Malheureusement, maintenant, c'est silence système par rapport à ça. Donc, j'en parlerai plus. Parce que justement, dès que j'ai une phrase, après, ça fait des trucs. On voit des chiffres qui sont incohérents, complètement stupides. Mais bon, voilà. Je vous remercie.